Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à Solo Vox, poésie, musique avec Éric Roger et ses invités, et notre pianiste François Quéry. On veut vous entendre applaudir et célébrer la poésie avec nous. On est ici depuis près de 20 ans, et ce grâce aux gens de l'Escalier qui font toujours un travail remarquable. On les remercie, les gens de l'Escalier derrière le bar. Ce soir, une soirée très spéciale où on fait revivre les poètes à notre façon. Et ce soir, on a choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir Hélène Monette et José Yvon. On veut vous entendre. Oui, applaudissez, mes amis, c'est bien ça, hein? On veut sentir les esprits se manifester autour de nous. Mes invités, en ce 22 janvier 2020, sont, applaudissez en même temps, Luc C. Courchaine, Pascal Cormier, Dominique Gérard, Roxane Bélanger, Marc Edgar, Sonia Deschamps, Ariane Bouchardy-Gauthier, Catherine Brunette, Marie-Josée Maltais et Isabelle Charbonneau, et tous ceux et celles qui nous ont donné leur nom pour la portion micro ouvert Open Mic. Merci encore François Quéry d'être là ce mois-ci. On est très content de te recevoir. Et on vous demande de l'écoute, les gens sur le côté, juste baisser le ton un petit peu pour nos poètes, nos invités. Oui, tu voulais me mentionner un petit quelque chose, Marco? Oui? Pardon? Parfait, oui, je vais noter ton nom sans problème. Si vous voulez faire comme Margot, vous pouvez venir me voir ici à l'accueil. Et j'aimerais ça en profiter aussi pour remercier les maisons d'édition qui nous donnent un coup de main. Quand je pense aux Écrits des Forges, le Norrois, Triptyque et Book Productions, la gang de Joliette, merci de nous envoyer des livres et de nous supporter Solo Vox. À la table d'entrée, vous allez voir des livres et ça nous donne le courage. Quand on voit cette pile de livres-là, ça nous donne le courage de continuer puisqu'on a des commanditaires underground qui nous donnent un coup de main parce que nous, on ne bénéficie d'aucune subvention. Alors, on fait ça avec notre propre moyen et on continue. Et 2020, on vous promet toutes sortes de surprises. D'ailleurs, le 31, ça vous tente de venir faire un tour. On promène nos activités Solovox un peu partout au Québec. Et le 31 janvier, Solovox fera le Bistrot Sainte-Cat. Et on va faire revivre, cette fois-ci, Denis Vanier. Un peu d'écoute, s'il vous plaît. Sur le côté gauche, là, j'ai de la misère à me concentrer. C'est un petit peu difficile pour moi. Mais merci beaucoup là, pour d'avoir baissé le ton un petit peu. Je suis moins sur l'adrénaline, puis moins sur un high cocaïnomane, de cocaïnomane. Parce que quand je vous entends parler fort comme ça, j'ai comme l'impression d'être sur un high de coke. Fait que c'est ça, ce soir, ça va être vraiment agréable. On fait revivre ces deux poètes-là. C'est le but de Solo Vox, de faire revivre ces deux poètes, les poètes disparus. C'est le mandat de Solo Vox. Et souvent, mes invités, ils me disent, ben Éric, tu sais, moi, je connaissais pas Hélène Monette et je connaissais pas non plus José Yvon. Il y a des gens qui me disent « Ah, non, ça me dit rien. » Et je fais travailler mes invités. Ils vont en bibliothèque et par le fait même, ben, ils sortent les livres des bibliothèques. Et vous le savez, hein, la poésie se cache discrètement dans nos librairies et nos bibliothèques. Alors, c'est un peu pour ça que je fais ce mandat-là, faire revivre les poètes québécois. Et ça nous arrive aussi de faire revivre les poètes français, mais cette fois-ci, cette année, on continue avec les poètes québécois. On y va tout de suite en musique et en poésie avec un premier texte d'Hélène Monette, avec la musique de François Quéry. Bonne écoute à tous et à toutes et vive la poésie à Montréal. Merci pour votre écoute. On y va. Tiré du recueil Le Blanc des yeux d'Hélène Monette, recueil publié chez Boréal. Voici Chant 93. Maigre souverain, il nous affame. Scandale, la crève, fainéant de salon, récession lisse,
Extrêmement droite, néo, émotion, suppression, ration, extrême onction, affolez-vous. Il nous désarme. Regardez, s'amincir le ciel, le bleu du ciel, s'étourdir, s'alourdir le coucher du jour, se dessécher, l'amour. L'amour si vieux, si maigre, espoir osseux, chimère moderne. Regardez ces têtes de linotte, sabler le champagne, administrer les cailloux, jeter la pierre au plus sale, après les avoir traînés dans la boue, empereur infâme au cerveau dissous, imposant malade, déconnecté de partout. Il nous décharne. Regardez dormir vos enfants, engraissez leurs rêves, contemplez-les. Contemplez les fleurs sauvages, choyez-en leurs cheveux, dorlotez-vous de poésie gratuite et bercez vos petits de toute votre âme. Ils nous jurent un drame, ils réclament cela de nous, chers, à l'aubaine, jusqu'au fond du trou. Maigre souverain, grave et brave, que le silence aille au diable, ô silence odieux et mou. Maigre souverain, dignité. Hélène Monette, tiré du recueil Le blanc des yeux. Merci. Hélène Monette, Le blanc des yeux. Le cri de la sentinelle interroge au hasard, au loin, qui fourmille dans l'ombre. Qui vive? Le monde est là, dans la cour. Ça parle au diable. Rarement d'amour, ça se camoufle d'ostentoire, ça se déguise de reluisant, ça affiche complet tout le temps. La sentinelle ne sait plus où donner de la tête, où poser ses prunelles, ni à qui remettre son tablier et sa corde raide. Alors, la sentinelle tente, par tous les moyens égarés, à sa disposition de regarder le monde d'un peu plus près, de se rapprocher encore, toujours plus, jusqu'à y voir quelque chose. Enfin, si possible, enfin, même où ça ne se fait pas, elle y va, là, dans le blanc des yeux. Ça fait bouger son cœur en tous sens. Ça augure drame et cinéma, délices et orgies, farce et mélancolie. Ça se dit amour, ça s'envoie autrement, ça se fait très petit. Ça se voit à peine. La sentinelle échange ses paupières pour une éclaircie du ciel. Voilà, c'est guéri. La sentinelle fait son rapport. Histoire, observation, semence, jubilation. Ça fait prose ou poésie après tout. C'est la vie. Merci, Hélène Monette. On se réchauffe tranquillement, pas vite. On veut vous faire une belle soirée de poésie et de musique. On y va avec mon premier invité. Ça fait près de 25 ans qu'on se connaît et je suis toujours très content de le recevoir. Je vous parle brièvement de mon premier invité, Luc C. Courchaine, qui est né à Montréal où il enseigne la littérature et la création littéraire au niveau collégial. Il a collaboré à divers livres collectifs et revues, participé à de nombreux spectacles et animé des ateliers d'écriture au Théâtre du Jésus. Il a fait paraître 5 livres de poèmes et de prose. Livy, L'Étendard, 1995. L'Inachevé avec notre frère Techner, M. Claude Hamelin, qui était l'éditeur. Salut Claude. C'était ça, ce recueil-là, en 2000. Et aux éditions du Norrois, À travers une nuit, suivi de Hors les rêves 2009, La Dévoration et Parmi l'invisible que j'ai ici, dédicacé.